Salariés à ces élections de la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. Moussa Ben, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous donc ce matin. Alors, seule liste dans votre collège, vous êtes élu d'office, vous êtes qualifié d'office. Alors, quels peuvent être les enjeux de ces élections pour vous? D'abord, bonjour tout le monde, bonjour les salariés, bonjour les acteurs économiques de ce secteur. Ma liste elle est légitime. Tout d'abord, je vous remercie tous les salariés qui ont contribué à cette élaboration de cette liste et à l'élection à l'unanimité de ma liste, ce qui montre déjà notre implication sincère et engagée dans ces élections, nous en tant que salariés, tout en étant à notre place. Alors donc, vous avez cette liste, elle est qualifiée, je disais, puisqu'il n'y a qu'une seule liste, vous êtes d'ores et déjà élu. Quels sont alors pour vous les enjeux de ces élections? Alors, de ma part, je peux vous faire une petite histoire. C'est que les chambres d'agriculture sont des établissements dirigés par des élus qui sont représentés dans les différentes instances de gouvernance. Chaque département et région dispose d'instances des missions assimilées. Ce qui fait qu'il y a 6 collèges dans ces élections. Les 6 collèges représentent les salariés. Les 6 collèges, on peut lister, collège d'exploitation et assimilé. Il y a le collège des salariés, il y a le collège des pêcheurs, collège des agriculteurs, collège des coopératives et organisations et collège syndical. Tous ces collèges regroupent des salariés. Ce qui fait que je vous remercie d'abord de m'avoir permis de venir ici exprimer la lourde tâche des salariés dans ce département. Sans les salariés, l'agriculture ne sert à rien. C'est pour cela que je suis là. Alors donc, vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire pour faire fonctionner correctement cette chambre? D'ailleurs, comment est-ce que vous, en tant que salarié, vous avez vécu ce dernier mandat? Alors, c'est pas forcément, indirectement, c'est pas moi qui va faire fonctionner la chambre d'agriculture, mais à la chambre, il existe des sessions et des bureaux et des commissions. Dans des différentes commissions, il y a la commission paritaire. Cette commission paritaire représente les salariés de la CAPAM et effectivement les salariés de tous les organismes. Ce qui fait que cette commission paritaire, moi, quand je serai élu, je suis déjà élu, mais je ne sais pas ce qui va se passer, je m'adresserai directement au président, je demanderai à la commission paritaire d'être vigilant aux décisions du bureau de la CAPAM. Je demanderai à ce que j'ai ou on ait notre part de propositions dans le bureau. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Il y a le bureau de la CAPAM et il y a la commission paritaire. La commission paritaire, elle est mise à côté. Et cette commission, je pense à mon avis, c'est cette commission qui devrait être mise en œuvre dès la rentrée du prochain président. Parce que sans la commission paritaire, le président n'aura pas la visibilité de la masse salariale. C'est ce que vous avez vécu, vous, en tant que salarié, mais aussi président de cette commission paritaire durant ce mandat? C'est ça ce que je peux dire, c'est pas ce que j'ai vécu, c'est ça ce que j'ai subi. Cette commission a été la dernière à être instaurée à la CAPAM, chose qui est intolérable. Parce que vous savez bien que cette majorité, elle a été composée de Macédoine pour en arriver là. Mais vous avez partie du bureau, vous avez fait partie de la majorité? Je ne faisais pas partie du bureau. Alors la règle, elle est comment? Le bureau, il invite le président de commission paritaire. Moi, j'ai été refoulé plusieurs fois. J'ai demandé à ce que je sois reçu au bureau une fois ou 2 fois pendant ma mandature. Je n'ai jamais été accepté. Est-ce que vous serez amené à éventuellement briguer à la présidence de la CAPAM? Ce serait une chose première en France. Et pourquoi pas? Mais effectivement, ce serait une première en France, puisque à chaque fois, ce sont des agriculteurs, des gens qui sont sur le terrain, qui sont souvent présidents. Qu'est-ce que ça pourrait changer que ce soit des salariés qui président la CAPAM? Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas un secret, mais c'est une première. Seule la CFE, CGC,
le syndicat qui existe à Mayotte, qui a pu et qui a su assurer son rôle de protecteur des salariés. D'où là, je représente les salariés tout en étant couvert par la CFE-CGC Mayotte. Les CFE-CGC Mayotte, c'est quoi? C'est vraiment un organisme, un syndicat qui est vraiment doté des outils capables de mettre la communication entre les salariés et les chefs d'entreprise. D'où la CAPAM, les chefs qui vont être dans l'hémicycle seront amenés à discuter avec les revendications salariales. Les revendications salariales, c'est quoi? Nous, on a mis 5 axes. Les 5 axes prioritaires. Agir au sein du secteur afin que l'entreprise du secteur reste un moteur de réalité dans l'animation des agents sur le terrain. C'est ça ce qui manque, les agents sur le terrain. Et la CAPAM, pour vous rappeler, il existe différentes commissions, dont les commissions sont représentées par des salariés qui sont issus du secteur animal, secteur végétal, services économiques, la comptabilité, la direction, la pêche. Et tous ces agents-là représentent le devenir de la Chambre. Et en étant une Chambre d'agriculture et d'aquaculture, nous, je pense qu'à partir de 2019, de 2018, on est une Chambre régionale. Ça veut dire quoi? Les salariés, qu'est-ce qu'il va faire comme rôle? Le salarié va essayer d'apporter et de raisonner en tant que salarié tout en préservant son statut salarial. Mais pour cela, il faudrait que les élus de la CAPAM agissent avec la vision de développement économique à travers l'agriculture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est confronté. On a 10 salariés en secteur animal à la CAPAM, on a 5 salariés en secteur végétal, on a 3 salariés en secteur économique, on a 3 salariés en comptabilité, on a 3 salariés à la direction et 1 salarié à la pêche. Est-ce que c'est suffisant? Je vous pose la question. Ça peut être suffisant, mais d'où nous, notre syndicat va promouvoir pour la formation des salariés. Des salariés qui sont déjà là, qui sont comptabilisés à environ une trentaine. Il y avait justement un grand débat par rapport au contrat d'objectif où il fallait avoir moins de salariés au niveau de la CAPAM. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Alors, ça a été fait naturellement. Il y a eu 5 salariés qui ont quitté la CAPAM. Est-ce qu'il faudrait recruter encore plus ou vous dites que les 30 salariés sont suffisants, amplement suffisants? La suffisance, c'est la qualité. La meilleure vulgarisation n'existait pas. C'est la qualité des technicités. La technicité demande de la vulgarisation et de l'animation sur le terrain. On a besoin de techniciens qualifiés, confirmés. La qualification, elle est là. Il y a des bacs plus ou moins 30 qui existent, mais la qualification et l'engouement d'aider ce secteur a évolué. Il y a eu 5 salariés qui ont quitté la CAPAM. Ils sont où, d'après vous? Ces salariés, les mêmes salariés, les mêmes compétences, ils sont ailleurs dans les structures. Alors, il faudrait que chacun assiste dans son secteur. Il y a la CAPAM, l'interlocuteur direct de l'État, qui fournit les chiffres exacts de l'agriculture. Ce n'est pas ni les coopératives qui vont discuter avec le préfet, mais c'est la CAPAM. Pourquoi dépouiller la CAPAM pour des fins autres? Les mêmes structures, c'est eux qui veulent présider et c'est eux qui dépouillent la CAPAM. Moi, je ne comprends pas. Les salariés d'abord. Alors, comment faire Comment faire concrètement par rapport à ça? Alors, notre syndicat, le CFE, CGC, sera à la porte de toutes les discussions. Parce qu'avant tout, le CFE, vous savez, la CFE-CGT, c'est l'une des syndicats qui prône pour l'alimentation saine au sein de l'Europe. Je ne dis pas en France, au sein de l'Europe. Vous avez eu également à la CAPAM, en tant que salarié, affaire à 2 directions, un directeur par intérim et une directrice. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Et surtout, maintenant que vous êtes élu et que vous aurez là votre mot à dire à nouveau,
Vous vous penchez vers quelle direction? Alors moi, si je peux vous dire sincèrement, c'était un cauchemar total. Aujourd'hui, quand vous entendez dans les médias, voilà, il faut régler ça tout de suite. Et comment? Comment ça? D'où la commission paritaire doit être mise en place dès la rentrée de cette prochaine mandature. D'où on va régler ça, parce que cette commission, elle est composée des syndicats, des salariés de la CAPAM, qui sont dedans dans la CAPAM, c'est une commission paritaire, 2 élus au moins, avec un salarié. Ce qui fait que je ne vois pas comment on peut écarter les problématiques des salariés et mener une chambre avec des élus qui sont insouciants de l'économie de l'île. D'où, je vais vous dire, à la CAPAM, il y a eu 20 et quelques salariés. Les 20 et quelques salariés qui sont là, 25 je peux dire, ils ne peuvent pas voter. Les 33 salariés qui votent, ce sont des 33 salariés répertoriés dans les différents organismes qui existent, les coopératives. Mais les salariés ne peuvent pas s'exprimer parce que, voilà, il y a toujours des retards de textes, il y a un retard de tout. Alors moi, je ferai en sorte pour que ces salariés-là rentrent en contact et ils aient les formations qu'il faut. Et d'où, la chose que je veux leur dire là aujourd'hui, les salariés, je vous remercie encore. Il y a quelque chose que j'aimerais mettre en place dès mon arrivée à la CAPAM. On a instauré le VIVEA par le biais des agriculteurs. Le VIVEA, c'est un organisme à laquelle est chargé spécialement, en premier lieu, de former les agriculteurs. Et là, tous les agriculteurs peuvent témoigner, ils ont des formations. Il faut que ça s'applique pour les salariés. Non, les salariés, ce ne sera pas le VIVEA. Le salarié, ce sera le FAFZEA. Alors, Mayotte avance pas à pas, et d'où la CFE-CGC est active à ce qu'on ait ces organismes-là, pour qu'on forme des salariés, pour que ces salariés aient des expériences encore plus profondes. Comment est-ce que vous allez, si vous êtes élu président, en tout cas c'est votre objectif, si vous êtes élu, que faire pour sortir de cette tutelle renforcée de l'État? Moi, je vous dis une chose, comme je vous ai dit là, la révolution, j'aime bien l'histoire, la révolution qui a eu en 1800, c'est là 1789. C'est là où il y a eu l'émergence des syndicats. Ce qui fait que là, c'est pour cela que le syndicat est rentré. C'est une première. Vous savez que les coopératives, les salariés n'ont pas ni des grilles salariales. Parler de la révolution industrielle, c'est plus tard. Oui, voilà. Oui, mais voilà, c'est général, quoi, là. Parce que la CFE a fait son entrée dedans. Et puis, il n'y a pas de grille salariale, il n'y a pas de fiches de poste, des coopératives, il n'y a pas de suivi de formation. Et tout ça sera l'une de mes chevals de bataille. Donc, pour le président que vous serez, si vous êtes donc élu après le 31 janvier prochain. Merci à vous, Msa Ben, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin.